Au niveau de HPG et l'amélioration qu'on a fait au niveau de CDAI. Donc nous comptons sur présence, nous comptons ensemble pour nous regarder pour ce moment important pour le ministère là, dotation, n'est-ce pas, de chaîne de foi, ça pour concéder tout vaccin pour toute la Tibonite. On a visité ça, donner un chiffre qui ça, oui. Objectif pour formuler avec eux au cours de rencontre que nous allons faire avec eux posterieur. D'accord? Objectif DSA là, c'est qui ça dit là-bas ici là? DSA, c'est qui ça représente là? DSA vient tout simplement accompagner la délégation initiale. Il vient visiter nous là, parce que il fait effort, il accompagne nous la vaccination, la nutrition, le déparasitage, le renforcement institutionnel, les ressources humaines, nous qui ça nous fait avec ça et donc ici, c'est Cassonnet-Nouillet, côté son site d'excellence lié, du volume de monde là pour le temps. Donc ça veut dire que vous portez les yeux sur ce qu'on fait là, et peut-être pour nous capables de faire l'autre côté pour nous exploiter l'expérience. Vraiment, c'est un moment spécial pour nous-mêmes, que nous-mêmes nous capables de présenter doléances alors même par rapport à un manquement que nous avons, et nous avons beaucoup devant, bien en marché. Je remercie en pile la présence de la presse, que nous connaissons spécialement, nous respectons en pile, parce que nous-mêmes nous avons véhiculé des informations de la population camerounaise, c'est ça qui a passé dans la Tibonite. Nous avons bien pour nous parler tout à l'heure, parce que nous allons traverser HPG pour nous poursuivre séance de 2 jours de visite que nous avons fait sur les départements. Merci. Chaque jour, nous avons conservé pour ne pas gâter. Parce que quand on sait des vaccins, c'est avec même virus là, ils fait. Ils ont atténué, ils ont retiré force là-dedans, et puis ils ont injecté les gens, ils créent des anticorps comme nous pour nous protéger. Donc chaque fois ça permet que nous stocker vaccin pour toute la Tibonite, ni pour le bas, ni pour le haut, pour que les gens soient vaccinés, pour que pas les gens aient 0 dose, ou qui sous-immunisés. C'est un travail colossal que le département joigne à travers le ministère et qui est implémenté là. Nous-mêmes, nous allons voir, c'est un bagage extraordinaire qui est là, que journée aujourd'hui, nous allons remettre le département, unité ça, qui est valable pour la vaccination. Merci. Pour que les vaccins soient bien conservés. Donc tous ces résultats-là, on les stocke pour qu'on puisse, n'est-ce pas, savoir que tout va bien. Donc, nous avons malheureusement un manque de bras au niveau de l'espace. Seul, c'est celle-là. Nous avons besoin de ressources additionnelles. Nous avons le technicien de la chaîne de voix. Et puis, c'est lui qui, n'est-ce pas, surveille tout et nous donne des informations quotidiennement. Donc là, ce système, c'est un système que je dirais hybride. Il a le système solaire qui l'alimente et il y a un génératrice en arrière qui automatiquement que ça se coupe parce qu'il y a des températures, parfois des nuages et le soleil n'arrive pas comme ça devait être. Donc il prend le relais, un booster pour que, n'est-ce pas, on a l'assurance que les vaccins sont bien conservés. Donc également aussi nous avons les dépôts des vaccins traditionnels au niveau de la chaîne de poids. Donc là, elle reçoit, après signature officielle de la responsable de la vaccination, les réquisitions. La réquisition doit passer d'abord par le département pour être validée. Parce qu'on doit savoir quel stock que vous avez, pour savoir l'utilisation, et ce que vous demandez, elle doit regarder si c'est rationnel la réquisition avant de la poser. C'est quand ça arrive ici, donc on délivre ça au prestataire. Il y a également, c'est dehors, ce que véhicule un véhicule mobile pour la vaccination qui garde une température du point d'ici vers les institutions également. Donc c'est ce qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir également, nous avons 40 motos que nous avons distribuées au niveau des institutions qui fait le pont et nous avons un véhicule de supervision pour la vaccination. Ce véhicule n'est pas en ce moment-là parce qu'il est sur le terrain. Donc c'est ce qui fait dynamique, je dirais, ce système, n'est-ce pas, d'approvisionnement en entrant en vaccination. Donc là, ça nous permet de savoir quelle il y a rupture, pour quel antigène,
et appeler pour presse, appeler à travers l'UNICEF, vous avez un manquement de telle ou telle substance, et parfois, les ruptures, généralement, quand il y en a, c'est généralement national, qui ne dépendent pas vraiment de nous, c'est pas une chose de mauvaise gestion, et surtout parfois les arrivages. Mais quand même, il y a des institutions également aussi, qui parfois pêchent un peu dans la réquisition, parce que ils n'ont pas fait la réquisition à temps. Donc il faut qu'ils sachent, j'ai une quantité X, le stock de sécurité, quand on arrive, automatiquement, il faut déclencher le processus. Donc maintenant, à travers les visites de supervision, nous encadrons ces institutions-là pour qu'on n'ait pas ces écarts. Donc c'est là l'essentiel de ces chaînes de fonds. Quand on protège les enfants, on protège le peuple tout entier, la société. Donc il y a des courants malsains au niveau des traditions, des croyances populaires, que les gens ne veulent pas se piquer. Et en décembre, le monde pas piqué. Donc il y a des traditions qu'il faut combattre, qui ne sont pas scientifiques. Donc on le fait, n'est-ce pas, à travers des agents de santé communautaires polyvalents pour que on donne de la bonne information à ces personnes et on valorise, on lui fait voir les valeurs, les bénéfices qu'il va avoir en se faisant vacciner et ainsi combattre, n'est-ce pas, le suivantisme et ces agences. Donc là, vraiment, vous pouvez bien regarder tout ça. Là, vous avez les panels de contrôle. Donc, je ne peux pas vous dire, tout ça, c'est un mécanisme. Mais il y a également aussi un système de pouvoir contrôler ce système même à distance. Okay? C'est une option que nous n'avons pas encore. Okay? Donc, on est en train d'analyser le coût-bénéfice de cette opération. Parce que, quand pour cette raison, on arrive à perdre les vaccins, c'est dégueulasse. Parce que les vaccins coûtent cher, ce que les gens ne savent pas. Par tête d'habitant, ça coûte très cher. Je crois que si je me rappelle, il y avait un minimum de barème entre 6 à 30 dollars américains par personne que cela coûtait. Donc c'est pas gratuit. Même si on vous donne de la vaccin gratuitement, quelqu'un, quelque part, a payé pour vous. C'est pas gratuit notamment. Il faut qu'on recule à l'agence. Je vous donne le vaccin, c'est gratuit, mais quelqu'un a payé pour vous. Donc pour qu'ils prennent ça en considération. Donc là, nous avons les manquements maintenant. Nous aimons avoir des étagères pour ne pas laisser, n'est-ce pas, des trucs à terre. La climatisation dont je vous avais déjà dit. Et je ne sais pas si quelle autre chose. Étagère. Classeur. Classeur. Ventilateur. Ventilateur. Donc on a besoin aussi de conserver des documents, des classeurs. Merci mamie. Le centre d'approvisionnement et le centre de distribution et d'approvisionnement pénétrant lui permettent nous de faire une distribution standardisée et harmonieuse vers institutions. Institutions où balai X quantité de médicaments, ils supposés porter par où ça relève un rapport d'utilisation. Il faut dire ce qu'on fait avec nous. C'est le rapport d'utilisation. Si on n'a pas le rapport d'utilisation, on ne peut pas barrer encore. Rapport d'utilisation. Lors pour le rapport d'utilisation, on dit que je temps, utiliser temps, même si on stock, je ne peux pas quand arrive à zéro, je veux pour un petit stock de réserve, je cours mon coteau pour me mettre à même niveau pour me continuer le travail. Et pour ça, nous gagnons Kalou, l'administrateur et toute personne qui l'a surveillé à ce que tout système soit respecté. Et si on vient demander, par exemple, on entre en matériel, il est supposé valider par le département. On a passé dans le département, il y a révisé, regardé, il y a une signature pour qu'on vienne là avant. On vient là direct, c'est affaires parlent, c'est le département qui peut autoriser nous à venir là pour l'approvisionner. Ça permet que nous nous faire pour une bonne gestion. Jean, CDAI là, pas bon. Nous sommes été boulés, nous saccagé CDAI, nous sommes en bas, dans le PAG là. Nous-mêmes nous inventer espace ça, nous faire le tour au CDAI. Mais c'est pas un CDAI qui respecte les normes internationales. Non, on est obligé de gagner ça en attendant qu'en face là, gros terrain qui gagne c'est pour l'hôpital là et tout, nous sommes capables de gagner un CDAI qui est le standard international. Actuellement, il y a deux côtés à faire CDAI dans le sud. Et l'année prochaine, il y a sous nous, nous avons fait un CDAI à proprement parler. Entre-temps, nous utilisons ça
c'est l'immigré. Et on a essayé aussi, en face, on pourrait peut-être, en attendant qu'on ait quelque chose du standard, faire encore des aménagements. Et comme il y en a gare qui pouvaient, n'est-ce pas, augmenter la capacité de stockage. Donc on va analyser ça ensemble, et la faisabilité, le coût également aussi, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, l'envisager. Donc, nous travaillons avec les partenaires pour être capables d'aider nous. Et être là, n'est pas éternel. L'aide n'est jamais éternelle. Eux, pour vous dire, ils agissent essentiellement dans les urgences. Vous attention aux urgences. Si c'est urgence qui va justifier demande là, et demande là, vous allez le garder selon le suffisant pour vous honorer. Et comme je disais tout à l'heure, les bon vaccin, ou bien ce n'est pas gratis. Comme nos partenaires qui payent, ils ne payent pas éternellement. Nous-mêmes, nous faisons pour nous créer dans le pays nous des capacités de réponse lorsque les partenaires allaient pour nous faire un relève. Il faut une bataille pour ça. C'est ce qu'on appelle la participation communautaire. Je laisse les places pour qu'ils capable d'essayer en fonction du dépôt quelques mois à nous-mêmes parce qu'il vient, il faut le parler avec la presse. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je voudrais juste ajouter un mot, c'est le leadership de la département de la santé de la Tibonite. Parce que nous, comme UNICEF, nous sommes partenaires. Ce n'est pas à nous de faire tout ça. Nous ne faisons pas rien sans le leadership de notre partenaire ici. Donc, je voudrais vraiment féliciter monsieur le directeur et tous nos collègues de DSA qui a démontré le leadership, qui a pris chaque pas avec nous et nous sommes ensemble, on est avec vous toujours et j'ai bien vu tout ce qu'on a fait ensemble et encore une fois je vous félicite et on est ensemble. C'est ça pour l'avenir. Alors, en termes de stockage, c'est qui ça nous gagne là? Nous avons énumérer 1, 2, 3, 4. Qui ça nous gagne? Bon, la priorité, c'est le pharmacien départemental qui s'y connaît. Comme directeur dit, ici, il y a ces centres départementaux d'approvisionnement en intrants. C'est ici, il y a tout intrant programme prioritaire ministère stocké. Comme par exemple, intrant utilisé dans 4 programmes lutte contre la tuberculose, malaria, nutrition et d'autres intrants également. Tuberculose, choléra, pour ne citer ça simplement. D'accord? Produits subventionnés sont toujours disponibles. Très très rarement, pourtant, des produits subventionnés que nous-mêmes, nos CDAA, n'ont pas gagné. Mais comme directeur a dit, nous, le 16 septembre 2022, CDAA a été vandalisé, le produit lucratif, si aucun des gagnants, nous pas gagné pour le moment. Et actuellement, on travaille d'arrache-pied pour nous voir dans quelle mesure que produits à recouvrement de cours, produits vendables, essentiels, car disponibles dans CDAA en façon pour médicaments essentiels, car non seulement disponibles, mais accessibles au niveau institutions périphériques, par exemple les institutions sanitaires. Je ne sais pas si le directeur a gagné 2-3 mots pour le dire encore. Oui, parce que classiquement, nous gagnons 3 qualités de médicaments. Nous avons des médicaments qui sont subventionnés, nous sommes supposés gagner ça semi-subventionné, et ça que CDA est supposé vendre à un coût très abordable pour que l'institution. C'est ça que nous avons dans le temps que nous avons perdu. C'est ça qui fait que CDA actuellement n'a pas de rentrée d'argent. Parce que pas un système ça qui nous vend. Parce que après vandalisation, une crise ça nous gagné, nous pas devons gagner possibilité renforcer, renflouer, redynamiser. Donc on travaille sur ça pour que plus devant que au lieu de nous aller acheter on des médicaments de bien chers et des médicaments qui contrefaits, qui sont de Saint-Domingue, etc. Donc il y aura des produits locaux, des produits internationaux valables, des médicaments essentiels, de qualité, pour que les jeunes là, pour que nous puissions protéger la population. Donc ce travail ça a fait pour que nous améliorer, ça nous gagne. En termes de coût, c'est qui ça lié exactement? C'est son donation ou est-ce capable de suivre ça? Bon, sincèrement, je ne suis pas même capable de dire dans un moment ça, combien de ça coûte. Parce que si tu as dit ça, il faut aller dans le bouquin pour me faire une période. Parce que les mêmes partenaires, chaque fois qu'ils voient un médicament, ils voient intrants matériels à tout prix en Amérique. Tout là, Oui, mais on pourrait quand même avoir une idée. Si par exemple, on prend un vaccin tout simplement, que promesse qu'on va facture, si on a une facture, ça va pour nous combien de médicaments ça va. Et de tous nos partenaires ici, parce que ça représente une part très importante pour Atibonite et nous sommes très fiers et très contents et très heureux d'être avec vous aujourd'hui et on est sûr qu'avec cet appui, vous allez continuer le progrès que vous avez fait avec la vaccination et l'accès à la vaccination pour tous les enfants de la Tibonite. Alors merci à vous aussi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Petit baron, monsieur.
Ok, c'est bon. À mon tour. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, Toi aussi. on fait le... Oh, moi aussi. Ok.